Sur ce graphique, nous avons étudié selon la vitesse le déplacement d'un mobile. On voit sur la première section que la vitesse du mobile a augmenté de 4 mètres par seconde à 7 mètres par seconde. On peut observer ensuite que le mobile a gardé la même vitesse, soit 7 mètres par seconde, de 20 secondes à 45 secondes. Ensuite, ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est que notre mobile ralentit, d'où le fait que ma vitesse est positive. Le mobile ralentit, mais sans prendre de pause, repart en direction inverse en augmentant sa vitesse en direction inverse. C'est ce que veut dire cette petite partie. Donc, la vitesse augmente de façon négative. Donc, la vitesse augmente en reculant. Il va conserver sa vitesse toujours en reculant pour ensuite ralentir. Et cette portion ici me dit que le mobile est arrêté à partir de la 95e seconde jusqu'à la 105e seconde. Donc, pour étudier la première section, on sait que la vitesse initiale est de 4 mètres par seconde et de 0 seconde à 20 secondes, il va passer à 7 mètres par seconde, qui sont deux vitesses instantanées. On peut calculer l'aire sous la courbe de deux façons, soit en considérant un trapèze ou en considérant un rectangle ou un carré avec un triangle. Dans les deux cas, l'aire du trapèze se calcule selon la grande base plus la petite base fois la hauteur divisée par 2. Ou sinon, si je décide de prendre l'aire d'un triangle, qui serait le petit ici, donc base fois hauteur divisé par 2, plus l'autre quadrilatère qu'on a ici, qui serait la base fois la hauteur. Dans mon cas, j'ai choisi de prendre l'aire d'un trapèze, ce qui donne 7 mètres par seconde plus 4 mètres par seconde fois 20 secondes divisé par 2. Donc, on sait que le déplacement dans la première section était de 110 mètres. Comme on sait que la vitesse moyenne se calcule comme étant le déplacement total sur le temps du mouvement, on peut savoir que la vitesse moyenne pendant cette portion était de 110 mètres par 20 secondes, ce qui me donne 5,5 mètres par seconde, ce qui était la vitesse moyenne pour la première portion. Pour la seconde partie du graphique, on voit ici que la vitesse est constante. Donc, ce morceau-ci serait une portion de mouvement rectiligne uniforme. La vitesse étant à 7 mètres par seconde, on peut calculer l'aire sous la courbe en faisant 7 mètres par seconde multiplié par 45 secondes moins 20 secondes. Donc, ce qui me donne 175 mètres. Puisque c'est un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée restent la même, soit à 7 mètres par seconde. On peut voir aussi sur la troisième partie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mobile ralentit et repart en direction inverse sans prendre de pause. C'est pour ça que la droite continue sans prendre de pause. Il repart en direction inverse en accélérant jusqu'à ce qu'il atteigne moins 3 mètres par seconde, soit 3 mètres par seconde en direction opposée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai calculé l'aire sous la courbe, je l'ai divisé en deux triangles, soit un triangle positif, un triangle négatif. Donc, pour le triangle positif, on arrive avec un déplacement de 87,5 mètres. Pour le triangle négatif, on a reculé de 15 mètres. Donc, pour un déplacement total de 72,5 mètres, ce qui me donne une vitesse moyenne de 2,71 mètres par seconde. Donc, la vitesse moyenne reste comme si le véhicule avait seulement avancé. Les dernières sections, donc la quatrième section, donc ici, on voit que le véhicule est toujours en train de reculer à moins 3 mètres par seconde. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante, ce qui me donne un déplacement de moins 30 mètres. Donc, le véhicule a reculé de 30 mètres. Et à la dernière section ici, donc les deux dernières, le véhicule ralentit jusqu'à être arrêté, donc jusqu'à tomber au repos. Donc, on est capable de le calculer ici, c'est un triangle, donc avec une vitesse moyenne de moins 1,5 mètres par seconde. On a reculé de 7,5 mètres. Et la dernière section, le véhicule est au repos. On voit ici que la vitesse est nulle. C'est un graphique de vitesse en fonction du temps. On pourrait calculer le déplacement total. Donc, on pourrait dire le déplacement total se calcule en additionnant chacun des déplacements.
On arrive ici avec un déplacement total de 320 mètres. Suite à l'étude du graphique concernant les déplacements, on peut faire la même chose pour trouver les accélérations. Dans la première section de notre graphique, on peut observer que le véhicule, le mobile, a augmenté sa vitesse de 4 mètres secondes à 7 mètres par seconde. Donc, on peut calculer l'accélération, soit en calculant le taux de variation de cette section. Donc, en ayant ΔV sur ΔT, on peut trouver, avec une vitesse initiale de 4 mètres par seconde et finale de 7 mètres par seconde en 20 secondes, c'est ce qui nous donne une accélération de 0,15 mètres par seconde carré. Dans la seconde partie de notre graphique, on voit ici que le véhicule garde toujours la même vitesse. Donc, c'est un cas de mouvement rectiligne uniforme. Ce qui veut dire que l'accélération reste nulle, car la variation de vitesse est nulle. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a une section où est-ce que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Dans la troisième section, on voit que c'est toujours la même droite. Donc, l'accélération reste constante. L'accélération ralentit mon mobile jusqu'à lui donner une direction opposée pour augmenter la vitesse dans le sens opposé. Donc, on peut réutiliser le même mouvement. Donc, ma vitesse finale étant de moins 3 mètres par seconde. Ma vitesse initiale était de 7 mètres par seconde. Donc, l'accélération me donne ici, de la même manière, moins 0,29 mètres par seconde carré. Donc, on a une accélération qui est négative. C'est ce qui fait ralentir mon mobile qui avance et qui le fait augmenter sa vitesse en sens opposé par la suite. Sur la quatrième section, en fait, on est avec une accélération nulle, donc la variation de vitesse est nulle. On est toujours resté à moins 3 mètres par seconde. Donc ici, mon mobile recule à moins 3 mètres par seconde pendant, en fait ici, 10 secondes, soit de 80 secondes à 90 secondes. Et c'est pour ça qu'on a ici un taux de variation nul. Pour la cinquième partie, on voit ici que le véhicule est en train de reculer à moins 3 mètres par seconde et va ralentir en reculant. C'est pour ça que la pente est positive. Donc, je vais ralentir en reculant jusqu'à ce que le mobile s'immobilise. Donc, de cette façon, on peut aller chercher le taux de variation de la même façon. Donc, soit finale moins initiale pour la vitesse divisé par le temps, ce qui me donne un taux de variation de 0,6 mètres par seconde carré. Observez que le signe est positif parce que mon véhicule qui était à reculons, qui reculait, s'est immobilisé, donc il a fallu diminuer sa vitesse négative. Sur la dernière section, en fait, on voit ici que le mobile est arrêté. Donc, on voit ici, dans ce cas-ci, que notre véhicule est au repos pendant 10 secondes, donc de la 95e seconde à la 105e seconde. Donc, et le taux de variation est nul, donc je n'ai pas d'accélération. Ma vitesse est nulle aussi, ce qui me dit ici que le véhicule est au repos.